La partie intermédiaire, qui est le subconscient, est définie au verset 15 et au verset 16. D'abord, quand vous prenez la naissance de l'homme, selon le psaume 139, vous allez constater que dans la première partie du verset 15-16, le Seigneur fait allusion à un être informe après la relation de l'homme avec la femme. Donc après cette relation, quand la femme n'a plus ses menstrues, quelques jours après, on sait qu'elle est en grossesse. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et cette grossesse, ce petit élément qui commence à s'afficher ou à s'affirmer, est vu comme une masse informe. Et cette masse informe, dans son développement, va devenir plus tard un fœtus. Et le fœtus va se développer jusqu'à 9 mois d'accouchement après. Alors nous aurons un bébé. Mais ce bébé ne s'arrête pas là. Il va commencer donc à croître après son développement dans le sein maternel. Mais dès le premier jour où il était question dans ce même texte qu'un livre de vie fut ouvert et qu'à l'intérieur de ce livre, tous les jours de ma vie sur terre étaient inscrits là, c'est à ce moment-là que cet élément qu'on appelle la conscience a été placé en l'homme pour enregistrer toute sa vie jusqu'à ce qu'il parte de la terre à l'au-delà. C'est pourquoi quand on revient à la définition psychologique, vous allez voir que quand quelqu'un est dans un cas quelconque, et puis il écoute la musique, il écoute un chant, à peine il sort du car, qu'est-ce qui se passe généralement? À peine il sort du car, il y a quelques secondes pour lui, pour qu'il revive ce chant, petit chrétien ou païen. Si c'est un chant païen, il se ressaisit rapidement, et puis bon, pour balayer ça, il entend un cantique spirituel. Et ça arrive à tout le monde. Va dans un magasin, va dans un supermarché, va dans un véhicule où tu vas entendre un chant qui n'est pas un chant à la gloire de Dieu. Comme il va enregistrer selon le mécanisme que je suis en train de vous décrire, et il va te garder en vous, et il va vous permettre donc un temps soit peu de revenir à ce que vous avez entendu. Alors il convient de se discipliner. Il convient vraiment de se discipliner. C'est pourquoi, dans la dernière définition, selon Romains 2, verset 12 à 16, la Bible dit que certains théologiens, dans leur conception, dans leur définition du mot conscience, disent que, premièrement, la conscience, dans sa définition, est un témoin intérieur qui est commun à tous les êtres humains, qu'ils aient la loi de Dieu ou non. Donc pour eux, je dis bien pour eux, la conscience dont il est question ici est vue comme un témoin intérieur en tout homme. Qu'il est la parole de Dieu, qu'il n'est pas la parole de Dieu, ce témoin est là pour enregistrer sa vie de tous les jours. Les événements de tous les jours. Les différentes rencontres qu'il a eues, toutes les paroles qui sont sorties de lui, toutes ces choses sont donc enregistrées. Et c'est pourquoi ils vont plus loin en disant que cette même conscience est appelée personnalité intérieure qui rend témoignage de ce qu'elle voit et entend. Si vous lisez bien le verset 15, il est dit quoi? Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Donc on se rend compte que la conscience parle. Si elle rend témoignage, ça veut dire qu'elle parle. Leur conscience en rendant témoignage. Donc en rendant témoignage, on ne peut rendre témoignage que lorsqu'on a vu quelque chose. On ne peut rendre témoignage que lorsqu'on a entendu quelque chose. C'est pourquoi
vu cette brève définition, je voudrais nous amener à comprendre que dans un premier temps, avant d'aller plus loin, il y a une leçon de bon sens qu'il faut comprendre là. Quelle est cette leçon? Je dirais que personne n'est pauvre sur la terre. Tous nous sommes riches. Un serviteur de Dieu a dit, on est riche de ce qu'on est et non de ce qu'on a. L'homme est riche de ce qu'il est et non de ce qu'il a. Pourquoi? En faisant allusion à cette leçon de notre conscience qui voit, qui entend et qui rend témoignage. En d'autres termes, tout le travail missionnaire que nous accomplissons est enregistré. En d'autres termes, tous les rapports que nous faisons sont enregistrés. Tous les détails que nous écrivons sont enregistrés où? Dans un autre rapport, mais cette fois en nous. C'est pas le fait de dire que l'homme est riche de ce qu'il est et non de ce qu'il a, mais c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suppose que tu n'as rien. Et un autre a une voiture, il a une maison, il a des enfants. Mais toi qui n'as rien, mais tu es aussi riche. Riche de ce que tu es. Au milieu de nous, quand quelqu'un a menti, qu'est-ce qu'on dit? Il a un mensonge. Est-ce qu'on dit qu'il a un mensonge? Mais c'est un menteur. Il est donc le mensonge lui-même. Il est donc riche du mensonge. Si c'est un vol qu'il a commis, on ne dit pas qu'il a un vol. C'est un voleur. On le voit comme un voleur. Donc, l'être. Parce que vous avez donc l'être, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Il y a ce que je suis et il y a ce que j'ai. Mais à cause de ce que nous avons un compte à rendre à Dieu, nous devons vivre comme Dieu le veut pour plaire à Dieu. C'est pourquoi, venons à notre grand point.